Aujourd'hui, je crée mon système des 3 mondes. En fait, j'ai récemment mis le doigt sur ce concept et ça m'a fait avoir un déclic parce que c'est exactement ça. Ce concept explique pourquoi on stagne dans la vie. Et si on procrastine en fait et qu'on n'arrive pas à atteindre nos objectifs, c'est parce qu'on est coincé dans le mauvais monde. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de créer mon propre système des 3 mondes et je me suis dit qu'il fallait absolument que je partage ce moment avec vous, que je le fasse avec vous, parce que je suis sûre qu'à la fin vous aurez envie de le faire aussi et surtout je suis sûre que ça peut vous aider dans votre propre vie. Vous savez ces moments où vous vous dites « Allez, cette année c'est la bonne, je suis sûre, je vais atteindre cet objectif, je suis ultra motivée et il n'y a rien qui m'arrêtera. » Et finalement, 1 an plus tard, on voit aucune évolution, on est toujours au point 0 sur cet objectif. Et bah c'est exactement pour cette raison que j'ai décidé de créer mes 3 mondes. Alors, le système des 3 mondes, c'est quoi? En fait, c'est 3 catégories distinctes qui vont englober tout ce qu'on fait dans notre vie pour évoluer. En gros, le but, c'est d'identifier ces 3 mondes pour être sûr qu'on navigue bien de l'un à l'autre et qu'on n'est pas coincé dans un seul monde parce que c'est à cause de ça qu'on stagne et qu'on procrastine. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer tout ça plus en détail en créant mes propres mondes et vous allez comprendre comment vous aussi, vous pouvez faire votre propre système. Ok, c'est parti! Donc voilà, c'est parti. Je vais commencer par prendre une feuille assez rigide et je vais dessiner mes 3 mondes. Donc je vais commencer par le monde 1. Celui-là, je vais le faire en rouge parce que c'est le monde de l'action. D'ailleurs, je vais dessiner une petite flamme. Donc c'est le monde du moment présent. En fait, ici, c'est ce que tu fais chaque jour. Mais il y a un piège. Parce que ce monde est divisé en 2 continents. Le premier continent, c'est celui de l'action automatique. C'est l'endroit où tu fais des choses sans réfléchir. Ok, ça te garde occupé, mais est-ce que ça te fait vraiment avancer? Par exemple, ça peut être scroller sur les réseaux sociaux, binge-watcher, trop de séries sur Netflix, faire un boulot métro dodo sans réfléchir, sans but précis. Et le problème avec ça, c'est que ok, tu es en mouvement, mais pas vraiment en progression. Et le résultat, c'est de la frustration, un sentiment de vide et une perte de sens. Et on a aussi les actions intentionnelles. Et celles-ci, au contraire, ça va être des actions qui ont un but précis. C'est le continent de la discipline et de la progression. Ici, tu ne fais pas juste pour faire, tu fais pour progresser. Par exemple, pour moi, j'ai mis le journaling, tourner une vidéo YouTube, faire du sport ou marcher, dessiner. Résultat, ces tâches t'apportent un réel sentiment de satisfaction et d'accomplissement. En fait, ce monde-là, c'est le monde où la discipline prend tout son sens. Mais si tu restes bloqué ici, tu passes à l'action, mais sans vision, et tu ne remets jamais rien en question parce que tu es juste dans l'action. Et donc, tu risques de ne pas évoluer ou même de rester dans une procrastination active, ou même de ne plus voir quel est le sens de ta vie. Et c'est pour ça qu'on va passer maintenant au monde 2, qui est le monde de la stratégie. J'ai dessiné un petit pion, c'est censé être un pion d'échec, mais je sais pas si ça se voit. Donc ici, tu organises tes actions et tu les optimises pour être plus efficace et atteindre tes rêves. C'est le monde de la réflexion stratégique. Le but, c'est de prendre du recul sur tes actions et tes habitudes pour mieux planifier et mieux prioriser. Moi, par exemple, j'ai mis faire un Sunday Reset, c'est-à-dire faire un bilan et mes objectifs de la semaine. Trouver de nouvelles idées de vidéos YouTube, créer un nouveau plan sportif et faire un planning pour mon projet artistique. Mais le problème ici, c'est que ok, t'as réfléchi à un plan béton pour atteindre tes objectifs, mais tu ne fais jamais le premier pas, ou tu commences un petit peu mais tu abandonnes vite parce que tu as une nouvelle idée, ou t'as une idée d'un nouveau plan, ou non, ce plan il était pas assez bon, il faut que tu revoies le plan. Mais le problème, c'est que tu vas pas au bout des choses. Et le résultat, c'est que tu te disperses et tu as la sensation de ne rien accomplir. Nos plans restent théoriques et ne s'incarnent jamais dans notre réalité. On va passer maintenant au monde 3. Le monde 3, c'est celui de la vision. Ici, tu réfléchis à ce que tu veux vraiment dans la vie. Toi et personne d'autre. Pas le succès comme notre société l'entend, ta définition du succès, ce que tu veux vraiment au fond de toi. C'est là où tu vas te demander si tout était possible et que les normes de la société n'existeraient pas, qui je voudrais être? Qu'est-ce que je voudrais faire? Et c'est là où tu vas définir tes grands objectifs et ton why. En fait, c'est le monde qui donne du sens à tout. Pourquoi tu fais ça? Où est-ce que tu veux aller? Quels sont tes rêves, tes ambitions? Dans 5 ans, dans 10 ans? Par exemple, moi j'ai mis avoir 100% confiance en moi, avoir une communauté engagée, avoir un corps athlétique, devenir une artiste.
Le problème ici, c'est que si on reste coincé là, ok, on a plein d'idées, on a plein de rêves, on a une vision qui est claire, mais on ne réfléchit jamais à comment atteindre ces rêves et on n'effectue pas les actions pour nous en rapprocher. Ok, maintenant, regarde bien ces 3 mondes. Et là, c'est le moment de se demander dans lequel on a tendance à passer plus de temps. Soyez honnête avec vous-même. Par exemple, moi je sais que je suis très dans la stratégie, j'adore imaginer des plans, j'adore réviser des plans, et parfois trop vite. Et ça m'empêche d'aller au bout des choses. Et ça, je l'ai remarqué, donc je sais que maintenant, il faut que je passe moins de temps dans le monde de la stratégie et plus de temps dans le monde de l'action. Et vous, dites-moi dans quel monde vous pensez passer trop de temps. Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse beaucoup de vous connaître plus. Ok, maintenant qu'on a compris les 3 mondes et leurs pièges, il y a une seule façon de tirer le meilleur de ces 3 mondes. C'est de les connecter entre eux avec des passerelles. Premièrement, comment passer des actions automatiques aux actions intentionnelles dans le monde de l'action? Pour ça, l'outil clé, c'est le menu dopamine. Et j'ai fait toute une vidéo dessus, mais en fait l'idée, c'est de choisir des activités avec intention en fonction de notre humeur et du temps qu'on a. Mais allez regarder la vidéo si ça vous intéresse parce que j'ai tout détaillé dans cette vidéo. La solution pour passer du monde de l'action au monde de la stratégie, c'est de faire des micro-pauses stratégiques. Personnellement, au milieu de ma journée, je prends 2 minutes pour me demander si les actions que je fais aujourd'hui me permettent vraiment de m'épanouir ou de me rapprocher de mes objectifs. Si c'est pas le cas, je révise mes actions. Mais on peut aussi vouloir passer du monde de la stratégie au monde de l'action. Et pour ça, on va appliquer la règle des 5 secondes. C'est simple, vous vous donnez 5 secondes maximum pour exécuter la première action du plan. Sans réfléchir, vous coupez votre cerveau et vous ne laissez plus trouver des excuses. Maintenant, pour passer du monde de la stratégie au monde de la vision, vous allez vous poser la question du cap. Donc vous allez vous demander, est-ce que ça me rapproche vraiment de mon cap? Vous allez voir, ça va vous obliger à aligner vos plans avec votre vraie vision, avec votre vrai objectif profond. Si au contraire vous voulez passer du monde de la vision au monde de la stratégie, cette fois-ci, vous allez utiliser la stratégie du découpage. Donc, c'est-à-dire que vous allez prendre votre grande vision et vous allez la découper en différentes actions pour y arriver. Donc, demandez-vous, qu'est-ce que vous allez faire sur 3 mois? Qu'est-ce que vous allez faire sur 1 mois, sur 1 semaine et même sur 1 jour? Et ensuite, j'ai décidé de pimper tout ça avec des illustrations, en coloriant un peu, en rendant tout ça plus joli. Et voilà, je suis trop contente, j'ai fini mon système des 3 mondes, regardez-moi ça. Il est beau, non? J'ai ajouté des petites illustrations, j'ai mis un petit avion, des petits nuages roses un peu partout, j'ai mis des petites pancartes là. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai rempli un peu les planètes. Donc voilà, j'ai mis un soleil pour la vision, que c'est ce qui est lumineux, c'est vers là où on va, donc le soleil ça résonnait bien. Là j'ai fait une sorte de planète normale avec des continents. Là j'ai mis une sorte de fleuve entre les actions automatiques et les actions intentionnelles. Donc voilà, j'ai un peu pimpé mon système des 3 mondes. Je suis trop contente, je le trouve trop joli. Peut-être un peu trop fourni. Hein. Peut-être un peu trop fourni. Mais franchement ça aide trop à regarder les choses en face et à se dire... Ok, ouais, non, là je suis bloquée dans le monde de la stratégie. Là je fais des plans sur la comète à droite à gauche tous les jours, mais est-ce que j'avance? Est-ce que je suis dans l'action? Non, pas du tout. Est-ce que je suis alignée avec mon vrai pourquoi? Peut-être, mais si j'agis pas, j'arriverai jamais à atteindre mes objectifs. Donc voilà, je trouve ça trop bien de mettre ça sur papier. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, trop bien parce que j'ai adoré faire ça aujourd'hui. En ce moment, j'aime trop les activités créatives, tout ce qu'on fait avec les mains. Je trouve que ça détend trop et j'avais oublié à quel point j'aime faire ça. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez ce concept, si ça vous attire, si ça vous donne envie de faire votre propre système. Et vous le savez, là, je l'ai fait de manière un peu globale avec différents objectifs, mais vous pouvez tout à fait le faire avec un grand objectif que vous avez. Comme ça, vous pouvez beaucoup plus détailler. Vous pouvez tout à fait adapter et faire un système des 3 mondes pour votre objectif phare du moment, vous voyez. Vraiment ajustable, c'est comme vous voulez, c'est en fonction de ce que vous voulez dans votre vie, de votre propre définition du succès. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.